Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver encore ensemble ce soir avec vous. Excusez-moi, je tiens cette réunion dans un cadre autre que celui que vous connaissez puisque je suis en déplacement. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à servir le Seigneur, surtout que je me suis déplacé pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous bénisse en cet après-midi encore, non seulement pour nous tous qui sommes sur Zoom, mais aussi pour nos frères et sœurs qui sont sur Facebook en direct. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu bénisse notre frère Guy, que je vois déjà. Que Dieu, notre frère, bénisse notre frère Guigui Mozoa aussi. Notre sœur Lucie qui vient de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous accorde sa grâce pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Le week-end passé, particulièrement hier dimanche, nous avons été richement bénis à travers la parole que nous avons entendue par la bouche de notre frère Franck. Cette parole profonde est une parole qui nous interpelle réellement puisque ça nous fait prendre encore conscience non seulement du temps dans lequel nous vivons, mais aussi de ce que Dieu accomplit et de l'importance pour nous tous de la préparation au travers de sa parole grâce à l'assistance de son esprit. Il y a notre frère Nicodème. Il y a notre frère Nicodème qui est retenu au travail, qui pourra nous rejoindre à la fin de la réunion, qui m'a particulièrement chargé de vous saluer, de saluer personnellement, particulièrement notre frère Eric, qui est déjà là et par qui le Seigneur, dans sa grâce, nous parlera. Il y a notre sœur Lucie, comme vous pourrez le voir pour ceux qui sont sur Zoom, qui salue tous les bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais prendre 1 Jean chapitre 3 que nous avons entendu ensemble hier. Le verset 3 dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Vous conviendrez avec moi que ce verset 3 doit impérativement s'accomplir avant le verset 2. Même s'il intervient après le verset 2 en termes d'agencement des Écritures, mais le verset 3 doit être vécu et doit s'accomplir avant le verset 2. Que dit le verset 2? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est une espérance réelle en chacun d'entre nous. Mais avant que nous y arrivions, le verset 3, encore une fois, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça me rappelle Colossiens chapitre 3, où il y a pratiquement la même réalité. Colossiens chapitre 3, l'Écriture dit au verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est oui et amen. Mais bien avant cela, l'instruction, l'impératif est donné. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Enfin, dans 2 Pierre chapitre 3, toujours la même logique, après avoir dit au verset 10, 2 Pierre chapitre 3, après avoir dit au verset 10 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, il dit au verset 12, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais, verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est là notre promesse. Mais ce qui intervient au verset 14 doit être vécu bien avant. Que dit le verset 14? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous venons te recommander ces petits services. Seigneur, si nous sommes là, Père, c'est pour ta cause, c'est pour écouter ta parole.
comme cela a toujours été dit par ton serviteur, par qui nous allons entendre encore la parole ce soir. Ce n'est pas un groupe d'individus qui forment un nouveau groupe, une nouvelle orientation. Non, c'est des bien-aimés frères et sœurs qui se réunissent, des fils et filles de Dieu qui se réunissent sous l'action de l'Esprit pour écouter ta parole, en étant convaincus que cette réunion virtuelle a les mêmes avantages, offre le même résultat qu'une réunion physique. C'est pour cela que nous te prions d'ouvrir nos oreilles, les oreilles du cœur, afin que nous puissions écouter comme écoute des disciples. Que chacun d'entre nous ce soir tire réellement un profit de cette réunion. Utilise ton serviteur, que ton onction soit sur lui, que tes paroles dans sa bouche soient la vérité. Commence avec nous et termine avec nous pour que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Alors, sans tarder, bien-aimés frères, nous allons directement passer la parole à l'homme de Dieu, notre frère Éric. Frère Éric, vous avez la parole, mon frère. Merci, merci frère Nazaire. Mes salutations très fraternelles et avec beaucoup d'affection à tous les frères et sœurs qui sont connectés pour partager avec nous cette soirée. Nous remercions Dieu. Cette nouvelle occasion servira à quelque chose, comme toujours. Il n'y a pas de réunion qui ne serve pas. Une réunion où la parole est prêchée, Dieu peut se frayer un chemin jusque dans le cœur de ceux qui écoutent. Et l'Esprit peut agir. Au-delà de toute attente, l'Esprit peut aller loin que ce qu'on espère vraiment. L'actualité, la parole qui nous tient à cœur tous, c'est celle que nous avons partagée. Et notre frère Franck a dit, comme par l'Esprit de Christ, disant, je vous demande que partout, chez vous, vous lisiez cela en prière. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Un témoignage que nous avons aujourd'hui aussi, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est vraiment une affirmation. Puisse ceci être vrai pour tous ceux qui ont reçu cette parole. C'est la chose la plus importante. Parce qu'ici, il s'agit de la réalisation du plan de Dieu, un dessein éternel que Dieu avait. Vous voyez, c'était des promesses qui aujourd'hui deviennent réalité. Quand vous vous référez par exemple à cette écriture de Romains 9, dans lequel il est mentionné, Romains chapitre 9, une prédication dans le Nouveau Testament, mais avec une grande référence à l'Ancien Testament. Romains chapitre 9. Vous voyez? C'est écrit, vous commencez par le verset 6, si je veux vraiment avoir le contexte. Le verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. La parole de Dieu a toujours des effets. Ainsi, il est dit une grande vérité ici, il est dit que ceux qui descendent d'Israël, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est touchant et c'est choquant. Cette écriture n'est pas seulement une écriture à prendre d'une manière, voyons, parlons d'Israël. C'était Jacob qui a rencontré le Seigneur, qui a fait une grande expérience et tout a changé dans sa vie et même le nom a changé. Cette expérience, tous les Juifs ne l'ont pas eue et tous ceux qui écoutent la parole ne l'ont pas aussi.
Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour appuyer cette réalité, cette vérité, l'apôtre va plus loin, parlant aussi de la postérité d'Abraham. Il dit, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité nommée de ton nom. En Isaac. Vous voyez, frère, on trouve dans cette histoire Abraham qui n'a pas seulement eu Isaac, mais qui a aussi eu d'autres enfants avec Ketura et puis un autre enfant avec Agar. Que ce soit Agar, que ce soit Ketura, ces enfants n'ont pas la même position qu'Isaac. Pas du tout. Pas du tout. Si nous disons, bien mes frères, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est aussi la même réalité, c'est aussi la même vérité. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, même dans le message, tous ne sont pas véritables, la postérité, ne sont pas. Il n'y a que ceux qui ont reçu la grâce de faire une véritable expérience de la régénération, du renouvellement. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Quand il est parlé d'Isaac, ici dans l'Ancien Testament, vous lisez avec moi dans le chapitre 22, il est écrit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ton unique. Pourquoi Dieu appelle ça comme ça, ton unique? Frère, Dieu avait promis une postérité à Abraham. Et la seule promesse, l'unique promesse, avait comme résultat Isaac. C'est pourquoi, dans la Bible, il revêt cette qualification de fils unique. C'est à cause de l'unique, la seule promesse dans le plan du salut de Dieu avec Abraham et la suite, c'est la seule, c'est Isaac. C'est en Isaac que tu seras nommé, que tu auras une postérité nommée le monde. Vous voyez comment c'est écrit ici. Ce n'est pas unique dans le sens naturel que nous le prenons ici d'un fils unique, un enfant unique qui est né dans la famille. Il n'a pas d'autres frères, il n'a pas d'autres sœurs. Il est le seul de chez son père et sa mère. Mais le cas est différent avec Isaac. Il est appelé fils unique à cause de la seule unique promesse. Les autres sont nés, ne sont pas nés par la promesse. Non, il n'y avait pas de promesse. C'est pourquoi, en rapport avec Ismaël, Dieu a été d'accord qu'Agar soit chassé avec son fils. Chasse l'esclave avec son enfant. Il ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Et en rapport avec les autres enfants de Ketura, Dieu leur donne des dons pour les chasser loin d'Isaac. Ils doivent prendre des dons, mais tous les biens, tout l'héritage. C'est comme ça, nous aussi, frères et sœurs. Si, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse, eh bien, tous les biens de notre Dieu, vous commencez par l'appel, la justification, le pardon, la sanctification, la régénération, la nouvelle naissance. Toutes ces choses, ce sont les vrais fils. C'est la postérité élue qui expérimentera cela. Alors, on peut dire avec Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que ce soir, nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pouvez-vous dire la même chose, frère? Vous voyez que là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Chacun sait comment Dieu l'a appelé, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a reçu. Frères et sœurs, c'est la plus grande et merveilleuse
grâce qu'un homme puisse avoir, c'est faire l'expérience, naître de nouveau, naître, engendrer de la sémence, de la parole et naître de nouveau. C'est comme ça que dans 1 Jean 3, quand vous prenez 1 Jean 3 ici, vous voyez 1 Jean chapitre 3, au verset 9, quiconque est né, quiconque est engendré de Dieu. En fait, les papas engendrent et les mamans donnent naissance. Il n'y a que quand l'engendrement se fait que cela aboutit dans la naissance. Et ici, la sémence de l'engendrement vient de Dieu. C'est par la parole, comme c'est écrit dans Pierre, par la parole vivante et permanente, nous avons été régénérés. Ce plan, frère, ce plan, je veux vous assurer, à vous tous qui écoutez, une chose, je vais vous dire une chose. La relation de Dieu avec nous les hommes, cela se fait par le Fils au singulier, Jésus-Christ. Et c'est ce qui est montré, c'est ce qui est montré dans la Bible. Partout, quand vous lisez dans Éphésiens, il nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il fallait que Dieu ait un fils. Et par ce fils, d'autres fils. Maintenant, j'en parle. Ici, frère, excusez-moi, j'en parle. Prenez Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Là, la relation de Dieu avec les hommes est vraiment montrée dans les Écritures, commençant par le Fils qui est présenté dans le chapitre 1 d'Hébreux. Tout le chapitre 1 parle du Fils, par lequel Dieu nous a parlé dans ces derniers temps. Vous voyez, verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Maintenant, verset 3, ce Fils est le reflet de sa gloire. Vous voyez? Il est l'image exprimée de sa nature, l'image exprimée de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ce Fils il a accompli la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Frère, ce verset montre que la suite est garantie. Aussi vrai que le Fils de Dieu est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort à la croix. Tout aussi vrai, Dieu aura une race de cette espèce. Il aura des fils et des filles. C'est la vérité, que vous le vouliez, que vous le croyez ou pas, cela arrivera. C'est pourquoi dans cette génération, quand nous sommes en train de parler maintenant, dans notre temps, dans cet âge, sur la terre aujourd'hui, il existe une race, il existe des hommes et des femmes nés de cette sémence qui ont reçu en eux la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ, par la foi en lui. Il existe. Ce sont des choses très merveilleuses. Tous les chapitres 1 parlent de lui. Ici, il est écrit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. Cette phrase est aussi une annonce prophétique qui montre, quand vous la lisez, c'est que le travail est terminé. Ce qu'il a fait, on ne peut plus rien y ajouter. Ça produit un salut complet, une rédemption totale. Pas seulement, vous vous référez au cri de la croix, tout est accompli. Mes frères, je vous dis la vérité que devant Dieu,
l'œuvre est terminée. C'est pourquoi Dieu a appelé Jean. Jean, viens voir. Et Jean dit, et je vis descendre du ciel la ville sainte. Il vit l'épouse terminée, achevée, terminée. Jean a vu. Et on a dit à Jean, écris ce que tu entendras et ce que tu verras. Et quand Jean a vu, il dit, ces paroles que je vous dis sont certaines et véritables. Frères et sœurs, la réalisation du plan du salut de Dieu, nous donnons gloire à Dieu parce que nous y prenons part. Nous prenons part à ça. Nous n'avons pas écouté n'importe quelle prédication. Nous avons écouté la parole du royaume qui nous a donné la révélation de tout le mystère de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire sur la terre parmi les hommes. Pas seulement parmi les hommes, mais avec nous comme hommes. Et ici, dans Hébreux chapitre 1, vous voyez, il est écrit au verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Un premier fils engendré, différent d'Adam. Adam n'était pas un fils engendré. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais voici un fils. Dans le livre de Jean, il parlait du mot sorti de Dieu. Sorti. Frère, c'est le terme qui avait été employé ici dans le livre de Jean. Évangile de Jean. Dans le chapitre 16. Maintenant, verset 30. Nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais bien, mes frères, c'est le plus grand mystère qui puisse jamais exister et dans lequel nous croyons. Et maintenant, nous faisons partie de ce plan qui doit s'achever avec nous. Ici, Hébreu qu'on était en train de lire là, Hébreu chapitre 2. Il est écrit ici, Hébreu chapitre 1 plutôt. Et encore, vous voyez, d'abord, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et nous avons vu, nous connaissons comment l'engendrement et la naissance est décrit dans les Écritures. Ce n'était pas une prédication de 3 heures, ce n'était pas un culte de 5 années, ce n'était pas une longue prédication que l'ange a amenée, c'était la parole de promesse. Pour cette heure-là, ce que Dieu voulait faire à la minute là, l'ange est allé avec le message vers Marie et lui dit, tu y es choisi. Et alors avec la parole de promesse qui disait, tu deviendras la mère de l'enfant promis. Et Marie a cru. À la minute, quelque chose s'est fait. La parole qu'elle a reçue dans le cœur. Frères et sœurs, quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment la parole faite chair. La parole que Marie a reçue a pris vie. L'engendrement s'est fait en elle sans qu'elle ait connu un homme. Dieu a créé les deux. Dieu a créé l'ovule et la sémence pour que l'engendrement se fasse.
Les deux, Dieu n'a pas employé rien de Marie. Sinon, ça serait faux. Tout le plan s'écroulerait. Le sang, c'était le sang de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu. Dieu n'a rien pris de Marie, rien. Et Dieu veut refaire la même chose avec toi et avec moi. Choisi par Dieu pour être porteur de la parole de l'heure, de cet instant, de ce moment. Vous voyez? C'est là qu'il y a la différence entre nous. C'est ça la différence entre Isaac et les autres enfants. C'est ça la différence aussi entre nous et les autres groupes. Dans tous les groupes, ils vont à l'église, le pasteur peut bien prêcher la croix, le salut de Golgotha, prêcher, et les gens expérimentent le pardon de leurs péchés, ils expérimentent la réconciliation, ils se réjouissent, ils sautent, et puis ça s'arrête là. Pour qu'il y ait la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait engendrement. Pour qu'il y ait engendrement, il faut la parole de la promesse que tous ignorent. Dans toutes les églises, dans tous les groupes, même chez les branhamistes, ils vivent au passé. Ils ne savent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Tout le monde peut parler de Kamala Harris. Oh, Frère Branham avait dit. Mais oui, Frère Branham avait dit. Ce sont des choses. Mais qu'est-ce que Branham avait dit en rapport avec l'action de l'Esprit dans l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Branham... Quelle est la parole? Quelles sont les promesses pour ce temps? Vous voyez, frère, quelle grâce nous avons. Reconnaître que il y a la prédication des vierges sages et vierges folles dans la Bible, une prédication qui ne concerne pas les autres générations, une prédication, une vérité qui concerne la période avant le retour du Seigneur. Les gens qui seront dans la... Les 10 sont allés dans la tente de l'époux. Mais 5 étaient sages. Et les sages avaient des lampes et de l'huile. Nous disons, où ont-elles eu cette huile? Où ont-elles... Qu'est-ce qui est arrivé? Frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu que nous lions le ravitaillement de cette huile, le ravitaillement à un ministère dans Matthieu 24, 45. Ce ministère-là, établi plus spécialement pour ça, pour le ravitaillement des vierges. Frères, que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité de la Bible. C'est pas pour rien que Matthieu 24, 45 et ça termine et Matthieu 25 commence. Le Seigneur sait de quoi il parle. Frère, quelle grâce nous avons de croire. Dans la suite, un messager est venu, le messager est parti. Il y a une suite que tout le monde ignore. Et Dieu nous a fait grâce de comprendre qu'il y a un mandat, qu'il y a un envoi original, un ministère d'enseignants qui prend cette parole prophétique qui est venue et nous classe la parole prophétique dans son contexte juste d'accomplissement dans le temps. Frère, quelle grâce nous avons. Et nous écoutons avec vous mercredi, on écoute samedi. Frère, quelle grâce nous avons. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte que les lampes sont en train d'être ravitaillées et que la Vierge est en train de recevoir jusqu'à ce que la pluie tombera. Frères et sœurs, nous sommes des bienheureux, Alors nous pouvons dire, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oh frère, maintenant vient ce verset dans Hébreux chapitre 1. Encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi. Cette écriture de 2 Samuel, vous voyez, ça vient de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? De 2 Samuel, une annonce prophétique. Et avec vous, nous pouvons nous entendre que ceci concernait le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, Dieu parlait
du fils de David, il disait, je ferai de lui mon fils. C'est la pensée de l'adoption. Ça, c'est la pensée de Dieu qui prend des fils des hommes et il en fait ses fils. C'est pourquoi la même écriture est appliquée à nous au pluriel dans 2 Corinthiens. Séparez-vous, ordonne le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils au pluriel. Vous voyez? Mais ça vient de cette écriture. Une annonce prophétique que nous appliquons sur le Seigneur Jésus-Christ en tant que fils de David, mais aussi qui nous est appliqué à nous, les fils des promesses, parce que nous sommes séparés de toutes les interprétations, nous avons écouté la voix du Seigneur et Dieu nous accueille comme ses fils et ses filles. Donc aujourd'hui, Dieu a réalisé ce merveilleux plan. Alors avec Jean, nous disons, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons frères, nous confirmons, nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Mais ce que nous serons, on n'a pas encore été. Mais aujourd'hui, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Engendrés de lui, nous ne péchons pas. Nous ne péchons pas. Parce que nous ne pouvons pas pécher contre la sémence. C'est impossible que nous rejetions c'est impossible qu'on trouve l'incrédulité en nous. C'est impossible. Chaque vérité qui est proclamée, nous levons les mains en l'air, nous tombons à genoux, nous disons qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Voilà. Ainsi, ces belles écritures, vous voyez, frères, dans le chapitre 2, le pont est jeté entre le Fils au singulier et les fils au pluriel. Dans le chapitre 2, regardez, il est parlé toujours de lui. Tu l'as abaissé, verset 7, pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant, c'est de lui, le Fils, là, qu'on est en train de parler. Mais ici, il est écrit au verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Maintenant, nous, ça commence maintenant avec nous. Maintenant, du Fils, nous allons à nous les fils. Et alors, il vient au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, celui-là voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Oh Dieu, que le nom de Dieu soit loué. Du Fils, on va au Fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup. Alors, à cause de cela, il a élevé à la perfection, par les souffrances, la source de leur sang, le prince de frères. Vous voyez que par le Fils, des fils ont une source. Et il est écrit ici, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus, sortis d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Frères, cette pensée, n'est-ce pas, cette pensée dans la Bible, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Regarde, frère, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hein? La première parole est ici, dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28. Ah, c'est les femmes qui sont allées au tombeau. Et verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, il a accompli le travail et il sait maintenant qu'il a des frères. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Oh, allez dire à mes frères, frères, encore une fois, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. C'est la pensée de celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères? Alors c'est écrit ici, dans Jean chapitre 20. Oh mon Dieu, verset 17. Jésus leur dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Aïe, 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 aïe. Et voilà le plan de Dieu accompli, frère. Ce soir, à cause de notre foi en Jésus-Christ, nous croyons de cette manière dont la Bible dit. À cause de ça, l'Esprit donne à tous les rachetés la vie du Rédempteur. La nature des... Frère, nous partageons cela en tant que rachetés, en tant que sauvés, les hommes pour qui il est mort. Sa vie est sortie, pas pour aller dans les arbres, pas pour aller dans la salle. Sa vie est sortie et sa vie, la vie divine, la vie qui était en Christ, est transposée en toi et en moi par notre foi en la parole que nous croyons. Quand la parole est prêchée que nous croyons, frère, nous donnons à l'Esprit de Dieu la possibilité de manifester la vie de la parole qui est la vie du Christ en toi et en moi. Ainsi, frère, attachons-nous à la vie, à rien d'autre. Il faut que ceci devienne une réalité pour chacun. Ce n'est pas une doctrine comme ça écrite dans la Bible. Vous voyez, Paul, tout ce que Paul a enseigné, ça a été des expériences qu'il a vécues. Vous commencez par l'élection, l'appel, le pardon, tout ce que Paul a enseigné, ce sont des choses qu'il a lui-même vécues. Et alors, il les a. Aujourd'hui, c'est notre tour, c'est notre temps. Nous, comme Isaac aussi, nous avons notre temps, notre message, notre parole de l'heure. Nous savons ce que Dieu veut faire pour nous dans cette... Alors, on doit arriver à ça, frère. Ce sont des choses très merveilleuses. Ce sont des choses très merveilleuses. Romains chapitre 9. On a lu ça, Romains chapitre 9. On a lu jusqu'au verset 8. Mais maintenant, plus loin, il est écrit comme ça. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. À notre appel est attaché l'accomplissement de ce dessein. Regarde, frère, à quoi est attaché notre appel. Regarde ce qui est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez notre appel? Vous voyez, frère, que l'heure dans laquelle nous vivons, Dieu veut manifester cette race-là. Il s'agit de la race divine des hommes et des femmes engendrés par la sémence incorruptible des hommes et des femmes qui ont reçu la parole. La parole de Dieu s'effrayait un chemin. La parole s'effrayait un chemin jusque chez toi, jusque chez moi. Et par cette voie-là, nous avons trouvé un lien avec Dieu. L'Esprit est venu, a suivi la parole, tel que l'Esprit devait suivre la parole qui était sur Marie ou à Marie. L'Esprit est venu en nous et l'Esprit a changé notre cœur. Des fils des hommes que nous étions, ce soir nous sommes des fils de Dieu. Nous le sommes. Par la grâce de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Mais l'appel, frère, ici, dans Romains chapitre 8, il est dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Voilà le but de Dieu avec nous. Voilà où va notre élection et voilà où se résume notre élection. Être rendu semblable à Jésus-Christ. Chaque fois que je lis ce verset,
le secret, nous soyons rendus semblables à lui. Qu'est-ce qui rend cela possible? C'est parce qu'il est aussi écrit ici, dans Hébreux chapitre 2, vous connaissez ce verset, il est écrit comme ça, du Seigneur et de nous. Hébreux chapitre 2. Oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est écrit, lisez cette écriture avec moi. Lisez, voyez comment c'est merveilleux. C'est écrit, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez? C'est écrit comme ça. Et le verset 16. Car assurément, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Voilà le secret. Lui d'abord a été rendu semblable à nous en toutes choses pour que nous soyons rendus semblables à lui en toutes choses aussi. Pouvez-vous croire ça, frère? Quelle merveilleuse parole. Ça, c'est merveilleux. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ici, dans Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Notre position en Christ, ça c'est ça notre position, c'est ça notre place. Nous ne devons pas être autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Il ne s'agit pas de joindre une religion. Il ne s'agit pas d'appartenir à un groupe et on se discute. Oh, nous, d'ailleurs, nous sommes dans l'assemblée où il y a la vérité. Vous allez suivre ces choses. Non, ce n'est pas ça. Si vous avez la vérité, que cette vérité-là vous amène dans ce but. On n'a pas le temps de discuter. Nous avons le temps de nous regarder, de considérer ce que Dieu veut et de vivre cela. Que la grâce nous soit accordée à nous tous. Frères, oui, je déteste cette manière de faire que les gens ont. Moi, je trouve que ce qui est nécessaire maintenant, c'est le lien personnel avec Dieu que chacun trouve. Que chacun trouve ce lien personnel, individuel avec Dieu et vous verrez le résultat. Vous verrez que tous ceux qui ont le lien avec Dieu, ils auront le lien les uns avec les autres, automatiquement. Se proclamer de ceci et de cela ne sert à rien. Mais la parole, frères, partageons cette grâce et vivons ces choses. C'est pourquoi quiconque a cette espérance. Voyez, frère, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, bien-aimé, le verset de bien-aimé, nous sommes maintenant, encore une fois, ça doit être comme c'est écrit là, dans ta bouche aussi, dans ma bouche. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je le suis. L'Esprit lui-même rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas des discussions. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Ce que nous écoutons, frère, est très précieux. Vous vous imaginez que notre frère, Dieu le garde en bonne santé comme ça, pour qu'il prêche, pour qu'il nous prêche la parole, sans qu'il ait quelque part où ça fait mal. Vous voyez, frère. Et quand nous écoutons des versets de la Bible, ces versets que nous connaissions, mais c'est comme si, bon, on a toujours dit qu'en fait, il s'agit des pâturages. Vous voyez les pâturages? Dans les pâturages,
quand il y a des bons pâturages, vous mangez aujourd'hui, les brebis broutent aujourd'hui l'herbe ici, poum, poum, poum. Ils vont demain là-bas, ils vont après-demain. Mais quand ils avancent, l'herbe qu'ils ont laissée derrière repousse encore. Et ils vont revenir encore sur la même herbe. Elle a repoussé, elle est encore nouvelle. Et on mange les mêmes versets, les mêmes frères et sœurs. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse son église partout. Partout où il y a des vrais enfants de Dieu, que Dieu les bénisse. Que cette parole, telle que décrite dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre, juge les sentiments, les pensées du cœur. Que l'effet de la parole soit ressenti par nous tous. Que nous puissions, quand nous sommes exposés à la parole, vivre l'action puissante de l'esprit par la parole en nous. Pas des choses où les gens créent l'atmosphère, mais une parole prêchée qui trouve une action, des effets dans le cœur. Mes frères, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, nous avons une très grande soif d'être pleinement manifestés comme Christ était. Et comme nous le chantons, dans ma vie, je vais être comme Jésus. C'est pas une chanson, c'est la soif dans le cœur de ressembler au Seigneur en toute chose, en tout point de vue. Et nous nous attendons, nous savons que il a commencé en nous une œuvre. Maintenant, ce n'est pas un slogan. Quand nous disons celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, si l'œuvre n'a pas commencé, il n'y aura pas de développement et il n'y aura pas d'achèvement. Que chaque frère et sœur soit sûr qu'en lui, l'œuvre a déjà commencé. Si Dieu a déjà commencé, je vous assure, il ne s'arrêtera pas au milieu de chemin. Il achèvera. Il terminera. Mais vous voyez, dans les Écritures, on montre toujours comment le commencement est, comment Dieu commence dans le cœur d'un croyant, dans le cœur d'un homme. C'est par la parole. C'est par la parole qui réveille l'homme qui jusque-là pensait que tout est bien dans sa vie. Quand il entend l'évangile, il est réveillé comme sorti d'un sommeil. Il devient conscient de son mauvais état, de l'état de perdu. Et alors il se tourne vers Dieu en criant, sauve-moi, ô Dieu. C'est à ce moment-là. Si quelqu'un ne vit pas ça, si quelqu'un n'a pas expérimenté l'Esprit de Dieu, le réveillant du sommeil, l'amenant à voir son état de perdu et de malheureux, il n'y a pas de conversion, il n'y aura pas de conversion. C'est la vraie repentance, créée, suscitée par l'Esprit de Dieu dans le cœur, qui amène l'homme à une conversion originale, véritable. Et quand on a fait l'expérience de la conversion, c'est fini. C'est fini. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voyez, on dit quiconque a cette expérience se purifie. Et dans des assemblées, les gens n'ont ni la nouvelle naissance, ni la régénération, ni quoi, mais ils vont à ce verset. Quiconque a cette espérance se purifie et on commence à prêcher la purification de la manière là que vous connaissez. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du résultat. Notre purification est le résultat de ce que Dieu a commencé. Dieu a commencé quelque chose à nous qui nous amène dans cet état où on dit Jésus revient, je dois être ceci. On se sanctifie, on se purifie. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien, mes frères. Je crois que tout ce que nous avons dit ici est suffisant, assez suffisant, quoi, je peux dire, pour que chacun là où il est puisse prier et remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite d'être là où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes. Nous avons reçu la grâce de ne pas courir derrière toutes les interprétations, derrière toutes les formes des groupes qui existent, mais de courir derrière la vraie chose.
d'appartenir à ce peuple assoiffé et affamé qui a reconnu ce qu'est la vérité, d'appartenir aux hommes et aux femmes qui font partie de l'économie de Dieu. Avec eux, Dieu traite avec eux, Dieu parle avec eux, Dieu agit en eux. Que la grâce vous soit accordée, vous tous qui avez accepté de vous joindre ce soir à nous. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire et qu'il bénisse s'il y a des besoins dans les cœurs. Frère, cette parole que nous entendons, quand elle vient, elle crée la foi, elle bouscule certaines choses en nous. Et en écoutant seulement, quelquefois, il y a des réponses et des solutions dans nos vies qui sont données. La parole fait tout. La parole crée, la parole guérit, la parole délivre, la parole fait tout. Et à la fin du service, nos bouches doivent s'ouvrir et louer Dieu, le remercier et dire Seigneur, tu es Dieu. Laissez-moi quelque chose qui me vient. Matthieu 13, qui a été lu là, de ceux qui écoutent la parole du royaume. Vous voyez les différents terrains. Cela est aussi dans Luc 8, n'est-ce pas? Nous en avions parlé ici chez nous, en employant Luc 8 et en employant de l'humidité, tout ça. Je pense que j'en avais déjà parlé. Mais remarquez, frère, que plus loin dans Matthieu 13, il est dit que celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Lui sème la bonne sémence. Maintenant, je me tourne vers lui pour dire, toi, tu es le bon sémeur. Seigneur, tu ne sèmes pas n'importe où. Tu y as promis, tu y as dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne sémez pas parmi les épines. Seigneur, regarde mon cœur. Je te demande, je ne suis pas capable. Toi, tu veux que ta sémence soit sémée et que rien ne contrarie, ne s'oppose, n'empêche la sémence de produire le fruit. Viens, Seigneur, viens, aide-moi. Que mon cœur soit une bonne terre, que tout ce qui est mauvais dans le cœur soit ôté. Pour que la parole, la sémence de la parole trouve la place dans mon cœur et que cela puisse produire du fruit. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Eric, vous pouvez prier pour nous tous. Si quelqu'un a un besoin dans le cœur, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, dites seulement, pendant que nous allons tous prier avec notre frère Eric, dites seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Frère Eric, vous pourrez prier. Frère Eric, vous priez pour nous plutôt si vous. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tu nous connaissais, tu nous connaissais. Maintenant, nous venons, Seigneur, à l'assurance que tu nous avais connus avant la fondation du monde et que quand Osée avait parlé, il s'agissait de nous. C'est ainsi que Paul dit, vous qui êtes appelés d'entre les païens, Père Saint, nous sommes conscients que cet appel a un but glorieux. Voici mes frères et mes sœurs, avec qui nous avons partagé cette parole. Tu nous connais, nous tous, tu connais chacun de nous, tu connais ses problèmes, tu connais ses besoins, tu connais ses soucis. Toi, le seul qui sonde le cœur, toi, Dieu, nos cœurs devant toi sont comme un livre ouvert. Tu peux lire, tu peux voir qui a besoin de quoi. Moi, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui me manque? À quoi j'aspire? Ô Père éternel, Dieu qui a fait le ciel et la terre, merci pour ces paroles. Merci. Ce soir, nous nous tenons devant toi avec pleine assurance que nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes rachetés. Tu nous as merveilleusement introduits dans ce plan que tu es en train d'accomplir sur la terre maintenant. Nous sommes conscients que c'est avec nous que tu veux achever, c'est avec nous que tu veux manifester les fils de Dieu. Ainsi, bénis-nous, Père. Dans cette prière, je veux vraiment, dans la foi, te consacrer, mes frères et sœurs, avec qui nous avons partagé cette parole. Père, que ta puissante main, ta droite, qui maintienne la victoire.
soit sur chacun. Que cette réalité de la régénération, du renouvellement, soit expérimentée par tous, par ces hommes et ces femmes qui ont lu dans la Bible, qui voient que c'est ça ton plan, que c'est le but pour lequel tu as envoyé cette parole. Père Saint, fais-le maintenant. Tu es fidèle, tu restes fidèle à l'alliance, fidèle à toutes les promesses que tu nous as faites, fidèle à ta parole. Et Dieu, tu honores toujours un cœur qui croit en toi. Bénis mes frères, encore une fois, bénis chacun de tous. Bénis notre frère Nazaire. Bénis ton Église sur la terre entière. Nous sommes nombreux de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Bénis ton serviteur, notre frère, notre bien-aimé frère Franck. Nous prions pour lui, Père. Nous savons qu'il n'y a plus de temps, que maintenant tu l'emploies merveilleusement pour nous. Seigneur, nous nous attendons à des grandes grâces, des grandes bénédictions pour le reste du temps que nous avons à vivre sur la terre. Loué, exalté soit ton Saint-Nom, car nous t'avons prié avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Eric. Merci, frère. Merci. Que Dieu vous bénisse richement, frère Eric, sincèrement. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci pour cette profonde parole qui ne nécessite même pas un commentaire de notre part. Le Seigneur nous a bénis et je peux le voir au travers tous les visages qui sont sur la plateforme, combien ils sont souriants. Mon frère Chibango, ma soeur Lucie, mon frère Timothée, mon frère Nicodème, tous les bien-aimés. Sincèrement, frère Eric, nous te disons merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère qui est utile pour nous tous. Que je voudrais en profiter pour transmettre les salutations de notre frère Onésime Melo, qui a particulièrement salué notre frère Eric. Il y a la sœur Ogi Kalonga qui nous a salués tous aussi. Notre frère Carmel, le frère Carmelo à partir de Liège qui nous a salués tous. Le frère Roger Sompi à partir de Kinshasa qui nous a salués. Ainsi que notre frère Michel Ngana à partir de Luanda en Angola qui nous a salués tous aussi. Nous avons enregistré l'exhortation de ce soir, l'intervention de notre frère Eric. Nous allons la poster dans notre page, dans notre chaîne YouTube, La Bonne Sémence. Si quelqu'un veut suivre la vidéo, elle est là, elle sera postée là. Elle sera aussi postée, elle est déjà d'ailleurs sur notre page Facebook. Et par la même occasion, nous allons compresser un audio dans les quelques minutes qui suivent ici. Si quelqu'un aura besoin d'un fichier audio de la même exhortation, il pourra nous contacter, nous pourrons le lui transmettre. Sincèrement, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu nous bénisse nous tous, aux uns et aux autres, que la grâce de Dieu soit avec nous. Et je vous souhaite à vous tous qui êtes dans les fuseaux horaires prêches de notre une très bonne soirée et à nos frères qui sont du côté du Canada une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et si nous programmons une prochaine réunion avec notre frère Eric, nous allons vous tenir tous informés. Et je crois que vous pourrez ouvrir vos micros et nous saluer les uns les autres. Frère Dadi, je te vois là, Dieu te bénisse richement. Merci. On peut ouvrir nos micros et nous saluer les uns les autres. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je me demandais, tu étais où? Je ne voyais que la sœur Lucie. Et bien voilà, je suis content de te voir, frère Dadi. Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, frère. Passez une agréable soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, frère. À la prochaine occasion, dès qu'on programme une réunion, on vous tiendra informé. Amen, amen, amen. Frère Timothée, sœur Dash, frère Guigui, frère Alain, tu étais au volant pour suivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Quand tu fais comme ça, il ne faut pas prendre de risques. Frère Yoel. Frère Nicodème. Dieu vous bénisse. Shalom, Maranatha. Maranatha. Shalom.